Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment installer Vim 13 en version Software Appliance. Il faut savoir que pour l'instant c'est une bêta, il n'est donc pas recommandé de l'utiliser en production, on va simplement l'installer pour voir à quoi ressemble le nouveau Vim 13. Dans un premier temps, vous allez télécharger Vim 13 sur le site de Vim, juste ici, je vous mets le lien en description. Je ne vais pas le détailler dans cette vidéo, mais il vous faudra créer une clé USB bootable avec l'ISO que vous venez de télécharger, et ensuite booter sur cette ISO sur l'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer Vim 13. Il peut s'agir d'une VM, je ferai prochainement une vidéo vous expliquant comment installer Vim 13 sur une VM avec VMware Workstation. A savoir que cette nouvelle version de Vim 13 en version Appliance a besoin de 4 CPU, 16 Go de RAM et 2 disques de 250 Go minimum. Si vous avez correctement booté sur la clé USB contenant Vim 13 Software Appliance, vous allez arriver sur cette interface. On va donc choisir la première option, Vim Backup et Réplication. Ici on va choisir la première option, on veut installer de 0 Vim 13. Ici, l'installeur vous prévient que toutes les données des disques vont être effacées. Vous pouvez cliquer sur Yes. L'installation va alors se lancer. Une fois à cette étape, on peut accepter les contrats de licence. Ici, nous allons taper le hostname de notre serveur de backup. On peut cliquer sur Next. Ici, nous allons paramétrer le réseau de l'appliance. Pour ma part, je vais aller dans Static et mettre une IP fixe. Pas besoin de remplir le champ IPv6. On peut ensuite appuyer sur Apply. On peut ensuite appuyer sur Next. Ici, très important, l'appliance a besoin de se connecter à un NTP pour synchroniser son temps. Pensez bien à ouvrir le port 123 en UDP vers Internet. On peut appuyer sur Next. Le wizard va alors essayer de se connecter à un serveur NTP et synchroniser son temps. Si vous arrivez à l'étape d'après, c'est que la synchronisation NTP a bien fonctionné. Ici, il vous faudra rentrer un mot de passe complexe avec 15 caractères minimum. Vous pouvez appuyer sur Next. La petite particularité de cette appliance en version 13 est qu'il vous sera obligatoire d'utiliser une authentification multifacteur. Il vous faudra donc scanner le QR code avec une application OTP. Pour ma part, j'utilise Google Authentificator. Une fois le QR code scanné avec votre téléphone, votre application d'authentification va vous fournir un code à 6 chiffres. Vous allez donc le rentrer ici et appuyer sur OK. Ici, nous sommes censés paramétrer un nouveau rôle spécifique à l'appliance Vim 13. Pour ma part, pour l'instant, je ne vais pas le paramétrer et je vais donc cocher cette case. Ici, Vim nous avertit que ce n'est pas recommandé et nous invite à écrire OK pour passer cette étape. Je ferai probablement une prochaine vidéo afin de paramétrer ceci. Ici, nous avons un résumé du paramétrage de notre nouvelle appliance en Vim 13. On peut donc cliquer sur Finish. Vim va alors redémarrer tous les services et l'appliance sera prête. Une fois l'installation terminée, l'appliance va redémarrer et arriver sur cette page. Il faudra ensuite utiliser un navigateur pour accéder à l'interface web de Vim Backup et Réplication. Pour accéder à votre nouvelle appliance, il vous faudra donc utiliser soit l'IP, soit le nom DNS. Évidemment, pour accéder via le DNS, il vous faudra créer une entrée dans votre serveur. Vous pouvez donc taper https et le nom de votre serveur. Vous pouvez accepter le certificat. Ici, vous allez rentrer l'utilisateur Vimadmin et le mot de passe que vous avez saisi tout à l'heure. Ici, vous avez un message concernant la licence. Pour l'instant, vous pouvez cliquer sur OK. Vous voici donc sur l'interface web de Vim Backup et Réplication. Sachez qu'il est toujours possible de se connecter via la console classique de Vim Backup et Réplication. Il vous faudra l'installer sur un Windows et vous connecter à votre serveur comme vous le faites sur un Vim 12 ou un Vim 11. Sachez qu'à l'image de VMware avec vCenter et son interface d'administration VAMI, sur Vim Backup et Réplication en version 13 sur l'appliance, il y a aussi une interface d'administration de votre serveur Vim. Il s'agit du même lien que vous utilisez pour vous connecter à Vim Backup et Réplication en version web, vous avez simplement à rajouter 2.10.443. Encore une fois, vous tapez votre mot de passe Vimadmin, et cette fois-ci, il vous demandera l'authentification double facteur. Vous pouvez cliquer sur Sign In, et vous avez donc maintenant accès aux deux interfaces de votre nouvelle appliance. Si on clique sur le bouton de configuration et qu'on va dans About, on peut donc voir la version de Vim Backup en version 13. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.